KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Chapitre 39. Ursus puisait de l'eau dans la citerne, et, tirant au moyen d'une corde des amphores doubles, il fredonnait une étrange chanson lygienne, et jetait de temps à autre un coup d'œil radieux sur Ligie et Vinicius, dont les silhouettes apparaissaient comme deux blanches statues parmi les cyprès du jardin. Pas le moindre souffle n'agitait leurs vêtements. Une lumière crépusculaire dorée et mauve se répandait sur le monde, et dans cette paix du soir, ils bavardaient en se tenant par la main. « Est-ce qu'il ne t'arrivera rien de mal, Marc, pour avoir quitté Antium à l'insu de César ?» demanda Ligie. « Non, très cher, » répondit Vinicius. « César a annoncé qu'il s'enfermerait pour 2 jours avec Terpnos et composerait de nouveaux chants. Il le fait souvent, et alors il ne veut rien savoir d'autre et ne se souvient de rien. Que m'importe César lorsque je suis auprès de toi et que je te regarde. Je languissais déjà trop, et je n'arrivais plus à dormir ces dernières nuits. Parfois, lorsque je m'assoupissais de fatigue, je me réveillais brusquement avec le sentiment qu'un danger te guettait. Je rêvais aussi qu'on avait volé mes relais qui devaient me transporter d'Antium à Rome et grâce auxquels j'ai parcouru ce chemin plus vite que ne l'a jamais fait aucun coursier impérial. Je ne pouvais me passer de toi plus longtemps. Je t'aime trop, ma bien-aimée. Je savais que tu viendrais. Ursus est allé 2 fois à ma demande chez toi, Ocarine, pour prendre de tes nouvelles. Linus et Ursus aussi se sont moqués de moi. On voyait en effet qu'elle l'attendait, car au lieu de son habituel vêtement sombre, elle avait mis une souple stola blanche, des ravissants plis de laquelle émergeaient ses épaules et sa tête, telles des primes verts épanouis sortis de la neige. Quelques anémones roses ornaient ses cheveux. Vinicius pressa ses lèvres sur la main de Ligie, puis ils s'assirent sur un banc de pierre parmi la vigne vierge et, côte à côte, ils se turent, contemplant le crépuscule dont les dernières lueurs se reflétaient dans leurs yeux. Ils restèrent ainsi, sous le charme de ce paisible soir. Quel silence! Et comme le monde est merveilleux, dit à mi-voix Vinicius. La nuit vient immensément sereine. Je me sens heureux comme je ne l'ai jamais été de ma vie. Dis-moi, Ligie, comment expliquer cela? Jamais je n'aurais pensé qu'un tel amour pût exister. Je croyais que c'était seulement un feu dans le sang et le désir, et je vois maintenant que l'on peut aimer avec chaque goutte de sang et chaque souffle, et en même temps ressentir une telle paix douce et infinie, comme si le sommeil et la mort avaient déjà apaisé l'âme. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Je regarde cette paix des arbres, et il me semble qu'elle est en moi. Je comprends maintenant qu'il peut y avoir un bonheur inconnu des hommes jusqu'alors. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes, toi et Pomponia Graecina, aussi sereines. Oui, c'est le Christ qui donne cela. Elle posa à cet instant sa ravissante tête sur l'épaule de Vinicius et lui dit « Marc, mon bien-aimé ». Elle ne put en dire davantage. La joie, la reconnaissance et le sentiment qu'elle avait désormais le droit de l'aimer la laissaient sans voix, alors que des larmes d'émotion remplissaient ses yeux. Enlaçant son corps menu, Vinicius la tint un instant blotti dans ses bras, puis il reprit. « Ligie, béni soit l'instant où j'ai entendu pour la première fois son nom. » Elle lui répondit à voix basse. « Je t'aime, Marc. » Ils se turent à nouveau, l'émotion leur coupant le souffle. Les dernières lueurs mauves s'éteignirent sur les cyprès, et le croissant de lune commença à argenter le jardin. Au bout d'un moment, Vinicius poursuivit. « Je sais. À peine suis-je entré, à peine ai-je baisé tes chères mains,
que j'ai lu dans tes yeux que tu désirais savoir si j'avais compris la doctrine divine que tu professais et si j'avais été baptisée. Non, je ne suis pas encore baptisée. Mais sais-tu pourquoi, ma fleur ? Eh bien, Paul m'a dit « Moi, je t'ai convaincu que Dieu était venu sur terre et qu'il s'était laissé crucifier pour le salut du monde. Mais c'est à Pierre de te purifier à la source de grâce, car c'est lui qui fut le premier à imposer ses mains sur toi et à te bénir. Mais moi aussi, j'ai voulu, ma chérie, que tu sois présente à mon baptême et que Pomponia m'y tienne lieu de mère. Voilà la raison pour laquelle je ne suis pas encore baptisée, bien que je croie en notre Sauveur et en son doux enseignement. Paul m'a convaincu, m'a converti. Donc, comment pourrait-il en être autrement ? Comment pourrais-je ne pas croire que le Christ est venu sur terre si Pierre, qui fut son disciple, et Paul, à qui il est apparu, le disent ? Comment pourrais-je ne pas croire qu'il fut Dieu s'il est ressuscité ? On l'a vu, et en ville et au bord du lac, et dans la montagne, et ceux qui l'ont vu sont des gens qui n'ont jamais menti. J'ai cru tout cela depuis le moment où j'ai entendu Pierre à l'Ostrianum, car déjà ce jour-là, je me suis dit que, dans le monde entier, tout autre aurait pu mentir, mais non lui qui dit « j'ai vu ». Cependant, j'avais peur de votre religion. Il me semblait qu'elle t'enlevait à moi. Je croyais qu'il n'y avait en elle ni sagesse, ni beauté, ni bonheur. Mais aujourd'hui que je la connais, quel homme serais-je si je ne voulais pas que règne dans le monde la vérité et non le mensonge, l'amour et non la haine, le bien et non le crime, la fidélité et non l'infidélité, la pitié et non la vengeance. Qui donc ne préférerait-il pas cela et ne le voudrait-il pas ? Et c'est ce que nous apprend votre doctrine. D'autres doctrines veulent, elles aussi, la justice, mais seule celle-ci rend le cœur humain juste. À part cela, elle le rend pur comme le tien et celui de Pomponia, et elle le rend fidèle comme le tien et celui de Pomponia. Je serais aveugle si je ne le voyais pas. Et si, avec cela, le Christ Dieu a promis la vie éternelle et un bonheur infini que seule la toute-puissance divine peut donner, que peut-on vouloir de plus ? Si je demandais à Sénèque de me dire pourquoi il recommandait la vertu, alors que la perversité procurait un plus grand plaisir, il ne saurait vraiment rien me répondre de raisonnable. Mais moi, je sais maintenant pourquoi je dois être vertueux. Eh bien, parce que le bien et l'amour découlent du Christ, et aussi, lorsque la mort m'aura fermé les yeux, pour retrouver la vie, retrouver le bonheur, me retrouver moi-même et te retrouver, toi, ma bien-aimée. Comment ne pas aimer et ne pas accepter un enseignement qui, tout à la fois, dit la vérité et supprime la mort ? Qui donc ne préférerait le bien au mal ? Je croyais que ta religion s'opposait au bonheur, et Paul m'a convaincu que, non seulement elle n'enlevait rien au bonheur, mais encore qu'elle lui donnait une nouvelle dimension. Mon cerveau a de la peine à concevoir tout cela, mais je sens qu'il en est ainsi, car je n'ai jamais été aussi heureux, et n'aurais pu l'être quand bien même je t'aurais enlevé et gardé chez moi. Ainsi, tu viens de me dire il y a tout juste un instant « je t'aime », alors que je n'aurais pu t'arracher ces paroles pour toute la puissance de Rome. Ô Ligie, ma raison me dit que cet enseignement est divin et qu'il est le meilleur. Mon cœur le sent aussi. Et qui donc résisterait à ces deux puissances ? Ligie l'écoutait, le fixant de ses yeux bleus, semblables en ce clair de lune, à des fleurs mystiques, et humectés de larmes, comme les fleurs le sont de rosée. Oui, Marc, tout cela est vrai, lui dit-elle en blottissant plus fortement sa tête contre l'épaule du jeune homme. Ils se sentaient à cet instant immensément heureux tous les deux, car ils comprenaient que les unissait, à part l'amour, une autre force, tout à la fois douce et irrésistible, qui rendait l'amour même indestructible, invulnérable au changement, aux déceptions, à la trahison et même à la mort.
Leur cœur était rempli de la certitude que, quoi qu'il pût advenir, ils ne cesseraient de s'aimer et de s'appartenir l'un à l'autre. Leur âme en éprouvait une paix ineffable. Vinicius avait aussi le sentiment que c'était un amour non seulement pur et profond, mais aussi totalement nouveau, comme le monde n'en avait jusqu'alors connu et n'avait pu donner. Tout l'avait fait naître dans son cœur. Éligie, et l'enseignement du Christ, et la clarté lunaire silencieusement répandue sur les cyprès, et cette nuit sereine, de sorte que tout l'univers lui semblait être imprégné de ce seul amour. Au bout d'un moment, il reprit d'une voix douce et vibrante d'émotion. « Tu seras l'âme de mon âme, et tu seras ce que j'aurai de plus cher au monde. Nos cœurs battront à l'unisson, notre prière sera la même, comme sera la même notre reconnaissance au Christ. Ô ma bien-aimée, vivre ensemble, adorer ensemble Dieu et savoir que, lorsque la mort sera venue, nos yeux s'ouvriront de nouveau, comme après un doux rêve, à une nouvelle lumière. Que peut-on concevoir de mieux ? Je m'étonne seulement de ne pas l'avoir compris plus tôt. Et sais-tu ce qu'il me semble maintenant ? Eh bien, il me semble que personne ne résistera à cet enseignement. Dans 200 ou 300 ans, le monde entier l'acceptera. Les gens oublieront Jupiter, et il n'y aura pas d'autre Dieu que le Christ, et pas d'autre temple que les sanctuaires chrétiens. Qui donc ne voudrait pas de son propre bonheur ? Au fait, j'ai entendu la conversation de Paul avec Pétrone, et sais-tu ce que Pétrone a finalement dit ? Ce n'est pas pour moi. Et il n'a rien su dire de plus. Répète-moi les paroles de Paul, demanda Ligie. C'était un soir, chez moi. Pétrone se mit à badiner comme il avait coutume de le faire, et Paul lui a alors dit « Comment peux-tu, sage Pétrone, nier que le Christ a existé et qu'il est ressuscité, alors que tu n'étais pas encore en ce monde à l'époque, tandis que Pierre et Jean l'ont vu ? Quant à moi, je l'ai rencontré sur le chemin de Damas. Que ta sagesse démontre d'abord que nous sommes des menteurs, et seulement après tu réfuteras notre témoignage. » Ce à quoi Pétrone a répondu qu'il n'avait nullement l'intention de le nier, car il savait qu'il se passait bien des choses inconcevables que, pourtant, des hommes dignes de foi attestaient. Mais a-t-il poursuivi ? Découvrir un nouveau Dieu étranger est une chose, et accepter son enseignement en est une autre. Je ne veux rien savoir, disait-il, sur quoi que ce soit qui puisse me gâcher la vie et en anéantir la beauté. Peu importe si nos dieux sont véritables ou non, mais ils sont beaux. Nous vivons auprès d'eux dans la gaieté et l'insouciance. Paul lui a alors répondu « Tu rejettes un enseignement d'amour, de justice et de miséricorde par crainte des soucis de la vie. Mais pense un peu, Pétrone. Votre vie est-elle réellement à l'abri des soucis ? Ni toi, Seigneur, ni personne, parmi les plus riches et les plus puissants, ne savez, en vous endormant le soir, si vous n'apprendrez pas en vous réveillant votre arrêt de mort. Et pourtant, si César suivait cet enseignement qui commande d'aimer et d'être juste, est-ce que ton bonheur ne serait pas plus sûr ? Tu crains de perdre tes joies, mais la vie ne serait-elle pas alors plus gaie ? Et pour ce qui est des ornements de la vie et de la beauté, si vous avez construit tant de beaux temples et de belles statues en hommage à des divinités fausses, mauvaises, vindicatives, adultères, que ne feriez-vous pas en hommage à un seul Dieu d'amour et de vérité ? Tu te félicites de ton sort parce que tu es riche et que tu vis dans le luxe. Mais tu aurais pu tout aussi bien être pauvre et abandonné, bien que tu sois issu d'une grande famille, et en ce cas ton sort serait certainement meilleur dans un monde où les hommes croiraient dans le Christ. Dans votre ville, il arrive que des parents, même riches, pour ne pas se donner la peine de les élever, se débarrassent de leurs enfants que l'on appelle des alumnae. Et toi, Seigneur, tu aurais bien pu être un tel alumna.
alors que si tes parents avaient vécu selon notre enseignement, rien de tel n'aurait pu t'arriver. Si, ayant atteint l'âge viril, tu avais épousé la femme aimée, tu aurais préféré qu'elle te soit fidèle jusqu'à la mort. Et vois ce qui se passe chez vous. Que d'ignominie, d'opprobre, combien on fait trafic de la fidélité conjugale? Ne vous étonnez-vous pas vous-même s'il vous arrive de rencontrer une femme que vous qualifiez d'univira? Et moi, je te dis que celles qui porteront le Christ dans leur cœur tiendront leur serment de fidélité à leur mari, tout comme les maris chrétiens resteront fidèles à leurs femmes. Mais vous, vous n'êtes sûrs ni de vos souverains, ni de vos pères, ni de vos femmes, ni de vos enfants, ni de vos serviteurs. Le monde entier tremble devant vous, et vous, vous tremblez devant vos propres esclaves, car vous savez qu'ils peuvent, à tout instant, déclencher une guerre effroyable contre votre joug, comme ils l'ont fait plus d'une fois. Tu es riche, mais tu ne sais si demain, on ne t'ordonnera pas d'abandonner tes richesses. Tu es jeune, mais demain, il te faudra peut-être mourir. Tu aimes, mais la trahison te guette. Tu affectionnes les villas et les statues, mais demain, tu peux être déporté dans le désert de Pandateria. Tu as des milliers de serviteurs, mais demain, ces serviteurs peuvent vider ton corps de son sang. Et puisqu'il en est ainsi, comment pouvez-vous être tranquille, heureux et vivre dans la joie? Mais moi, je prêche l'amour, et je préconise un enseignement qui commande aux souverains d'aimer leurs sujets, aux maîtres d'aimer leurs esclaves, aux esclaves de servir leurs maîtres par amour, de faire régner la justice et la miséricorde, et qui finalement promet un bonheur immense comme la mer, et sans fin. Comment peux-tu donc dire, Pétrone, que cette doctrine gâche la vie du moment qu'elle la corrige, et du moment que toi-même, tu serais 100 fois plus heureux et plus sûr si elle se répandait dans le monde entier, comme l'a fait votre puissance romaine? C'est ainsi que parlait Paul, auquel Pétrone répondit « Ce n'est pas pour moi ». Et, feignant d'avoir sommeil, il sortit sur la conclusion « Je préfère mon Eunice à ta doctrine, homme de Judée, mais je ne voudrais pas jouter avec toi. » Quant à moi, j'écoutais ces paroles de toute mon âme, et lorsqu'il a parlé de nos femmes, j'admirais de tout mon cœur cet enseignement dans lequel tu as grandi, et comme poussent au printemps les lys sur une terre fertile. Et alors, me vinrent à l'esprit Popée, qui a délaissé 2 maris pour Néron, Calvia Crispinilla, Nigidia, presque toutes celles que je connais, hormis la seule Pomponia, qui font trafic de leur fidélité et de leur serment, et ai-je pensé, une seule uniquement, celle qui est à moi, ne me quittera pas, ne me trompera pas, et ne fera pas baisser la flamme de mon foyer, quand bien même tout ce en quoi j'aurais placé ma confiance me décevrait et m'abandonnerait. Je me disais alors du fond de mon âme, comment te montrer ma reconnaissance, sinon en t'aimant et en te vénérant? As-tu senti que là-bas, à Antium, je te parlais? Je te parlais continuellement, sans cesse, comme si tu étais près de moi. Je t'aime 100 fois plus de m'avoir fui de la maison de César. Je n'en veux pas de César, moi non plus. Je n'en veux pas de ses plaisirs ni de sa musique, toi seul m'importe. Dis un mot, et nous quitterons Rome pour nous installer quelque part, loin de là. Elle, sans relever sa tête de l'épaule du jeune homme, leva ses yeux sur les cimes argentées des cyprès, et, songeuse, lui répondit. « Bien, Marc. Dans ta lettre, tu m'as parlé de la Sicile, où les Aulus veulent s'établir pour leurs vieux jours. » Vinicius l'interrompit avec joie. « Oui, ma chérie, nos terres se trouvent à proximité des leurs. C'est un littoral merveilleux, où le climat est encore plus doux, et les nuits encore plus sereines, plus odorantes et claires qu'à Rome. Là-bas, la vie et le bonheur, c'est presque la même chose. » Puis il se mit à rêver de l'avenir. Là-bas, on peut oublier les soucis. Nous nous promènerons dans les bosquets, parmi les olivets, et nous nous reposerons à leur ombre. Ô Ligie, quelle vie que de s'aimer, que de goûter au calme,
que de regarder ensemble la mer, ensemble le ciel, que d'adorer ensemble Dieu, que de faire autour de soi le bien et d'instituer la justice dans la paix. Ils se turent tous les deux en pensant à l'avenir. Il la serrait de plus en plus fortement contre lui. Sous la clarté lunaire, sa chevalière d'or scintillait à son doigt. Dans le quartier habité par une population ouvrière pauvre, tout dormait, et aucun bruissement ne troublait le silence de cette nuit. « Me permettras-tu de voir Pomponia ?» lui demanda Ligie. « Oui, chérie. Nous les inviterons chez nous, ou nous-mêmes nous irons chez eux. Veux-tu que nous prenions avec nous l'apôtre Pierre ? Il est âgé et accablé de travail. Paul viendra nous voir aussi. Il convertira Aulus Plotius, et comme les soldats qui fondent des colonies dans les pays lointains, nous fonderons une colonie de chrétiens. » Ligie prit la main de Vinicius et voulut la porter à ses lèvres, mais il lui dit en chuchotant, comme s'il avait peur d'effaroucher son bonheur, « Non, Ligie, non. C'est moi qui te révère et t'adore. Donne-moi tes mains. Je t'aime. » Il pressa ses lèvres sur les mains de Ligie, ses mains blanches comme le jasmin, et pendant un moment, ils n'entendirent plus que le battement de leur propre cœur. Il n'y avait pas la moindre brise, et les cyprès se dressaient, immobiles, comme si eux aussi retenaient leur souffle. Soudain, le silence fut rompu par un grondement inattendu, profond, qui semblait sortir de sous terre. Un frisson parcourut le corps de Ligie. Vinicius se leva et dit « Ce sont les lions qui rugissent dans les vivariums. » Ils tendirent l'oreille. Un second grondement répondit au premier, puis un troisième, un dixième, venant de tous côtés et de tous les quartiers. Il se trouvait parfois dans la ville plusieurs milliers de lions parqués dans les différentes arènes, et de temps à autre, la nuit, en s'approchant des grilles et y posant leurs énormes têtes, ils clamaient de cette façon leur nostalgie de la liberté et du désert. Et c'est ainsi que, maintenant, ils se mirent à la crier, et, se donnant l'un à l'autre le signal dans le silence nocturne, ils emplirent toute la ville de leurs rugissements. Il y avait en cela quelque chose d'ineffablement sinistre et lugubre, ce qui fait que Ligie, dont les claires et sereines visions d'avenir venaient d'être balayées par ces voix, les écoutait le cœur serré d'une étrange angoisse et tristesse. Vinicius l'enlaça et la rassura. « Ne crains rien, très cher. Les jeux sont proches, ce qui fait que tous les vivariums sont bondés. » Sur ces paroles, ils entrèrent tous les deux dans la maisonnette de Linus, accompagnés par les rugissements, toujours plus forts, des lions. À Antium, pendant ce temps, Pétrone remportait presque chaque jour de nouvelles victoires sur les Augustans, qui rivalisaient avec lui pour les faveurs de César. L'influence de Tigelin était presque tombée. À Rome, lorsqu'il fallait supprimer des hommes qui paraissaient dangereux, les dépouiller de leurs biens, s'occuper des affaires politiques, donner des spectacles stupéfiants de faste et de mauvais goût, et enfin satisfaire les monstrueux caprices de César, Tigelin, aussi rusé que prêt à tout, s'avérait indispensable. Mais à Antium, parmi les palais se mirant dans l'azur de la mer, César menait une vie hellène. Du matin au soir, on lisait des vers, on menait des débats sur leur syntaxe et leur perfection, on s'émerveillait des tournures heureuses, on consacrait du temps à la musique, au théâtre, en un mot, exclusivement à ce que le génie grec avait inventé et à ce qu'il avait utilisé pour embellir la vie. Mais dans ces conditions, Pétrone, incomparablement plus cultivé que Tigelin et les autres Augustans, spirituel, éloquent, doté d'un sens subtil des choses, d'un goût raffiné, devait prendre le dessus sur tous. César recherchait sa compagnie, lui demandait son avis, le consultait lorsqu'il créait lui-même, et lui témoignait une amitié plus vive que jamais. Il semblait à son entourage que son influence avait enfin remporté une victoire définitive,
que l'amitié qui existait entre lui et César était cette fois entrée dans une période de stabilité et durerait des années. Même ceux qui, naguère, avaient montré de l'aversion pour l'élégant épicurien, commencèrent dès lors à le courtiser et à solliciter ses faveurs. Plus d'un, même, se réjouissait sincèrement en son fort intérieur de cette supériorité acquise par un homme qui, en fait, avait son opinion sur tel ou tel autre et acceptait avec un sourire sceptique les flagorneries de ses ennemis de la veille, mais qui, soit par paresse, soit par élégance, n'était pas vindicatif et n'usait pas de sa puissance pour la perte ou le tort de quiconque. Il y eut des moments où il eût pu perdre même Tigelin, mais il préférait le railler et faire ressortir son manque d'éducation et sa vulgarité. Le Sénat, à Rome, souffla, car depuis 1 mois et demi, aucun arrêt de mort n'avait été prononcé. Et à Antium et à Rome, on racontait à vrai dire des choses incroyables sur le raffinement atteint dans la débauche à laquelle se livraient César et son favori, mais on préférait pourtant sentir au-dessus de soi un César raffiné plutôt qu'un César abruti, manipulé par Tigelin. Celui-ci perdait la tête et se demandait s'il ne devait pas s'avouer vaincu, car César avait proclamé maintes fois qu'il n'y avait dans le tout Rome et dans toute la cour que 2 âmes capables de se comprendre et 2 véritables Hélènes, lui et Pétrone. L'habileté stupéfiante de ce dernier confirma les gens dans la conviction que son influence survivrait à toutes les autres. On n'imaginait plus comment César aurait pu se passer de lui, avec qui il aurait pu parler de poésie, de musique, de course, et quels yeux il aurait pu épier pour vérifier si ce qu'il créait était vraiment parfait. Pétrone, quant à lui, avec sa nonchalance habituelle, semblait n'attacher aucune importance à sa position. On le voyait comme toujours, placide, paresseux, spirituel et sceptique. Il donnait souvent aux gens l'impression d'être un homme qui se moquait d'eux, de lui-même, de César et du monde entier. Parfois, il s'avisait même de critiquer ouvertement César, et, alors qu'on pensait qu'il allait trop loin ou qu'il se perdait carrément, il savait donner soudain au reproche une connotation telle qu'il reprenait le dessus, suscitant parmi l'assistance l'admiration et la conviction qu'il n'y avait pas de situation de laquelle il ne sortirait triomphant. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.